Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Alors, je vais essayer de faire plus rapide que d'habitude parce que je déménage en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire et je voulais quand même faire vos tirages, donc il faut arriver à tout gérer. Voilà. Alors, comme d'habitude, dans ce tirage, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois d'octobre. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et puis la sortie de mois pour finir, et avec quelques conseils. Alors, vous avez l'ermite qui vous accompagne pendant tout ce mois d'octobre. Donc un mois d'introspection surtout, d'études. Il s'agit d'entrer à l'intérieur de soi pour faire la lumière sur des zones d'ombre, sur des choses que vous n'avez pas comprises, sur des choses que vous avez besoin peut-être d'étudier, de remettre en question, de faire autrement. Peut-être également faire la lumière sur une situation qui demande des éclaircissements. En tout cas, c'est une énergie très lente, l'ermite. On est plutôt dans le retrait, dans le repli, on n'est pas dans l'expansion, dans le partage et tout ça avec les autres. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vivre reclus dans une grotte pendant tout le mois d'octobre, mais il va quand même y avoir une tendance à être plutôt dans votre coin, à être plutôt studieux, à être dans le silence, à pas chercher forcément trop la compagnie des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de bâton, le hiérophante, le 3 d'épée et le cavalier de denier. Cavalier de bâton, page d'épée, 5 de bâton, grande prêtresse, 6 de bâton, 4 d'épée, as de denier et encore le 8 de bâton et le 9 d'épée et le 3 de denier. Alors, est-ce qu'on voit tout? Hop, tout remonter comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, déjà, j'ai pas de coupe. J'ai pas d'émotionnel qui apparaît dans votre tirage. Alors, de la même façon, ça veut pas dire que vous ne ressentez rien pendant le mois d'octobre ou que ça va pas vous parler forcément de situations ayant une implication émotionnelle ou sentimentale. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur le quoi faire, sur le comment faire, pour certains, ça va pas mal parler de travail. Alors, des bâtons, j'en ai un, 2, 3, celui-là je l'ai déjà, 4 bâtons, les épées, 1, 2, 3, 4 épées, denier, 1, 2, 3, ok. Donc il y a pas mal de... C'est un équilibre entre, j'ai l'impression, entre les bonnes actions à poser, et puis un mélange de réflexion. J'ai quand même... oui, j'ai non, c'est 3 d'épée, 4 d'épée, 9 d'épée. Il y a de la guérison, hein, il y a de la guérison pour vous, les vierges, ce mois-ci. Il y a une situation qui vous a blessé, qui vous prend la tête et qui vous prend la tête encore en fin de mois. Je ne vais pas vous dire que tout est rose en fin de mois. Voilà, en fin de mois, vous êtes avec des doutes, des choses qui se bousculent dans votre tête, et il y a vraisemblablement une situation pour laquelle vous avez besoin d'apprendre, de comprendre, de faire la lumière pour prendre les choses différemment, parce que la situation telle qu'elle est, vraisemblablement, ça vous met un petit peu dans tous vos états. Alors, on va prendre dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec ce 8 de bâton et ce hiérophante. Il y a vraisemblablement quelque chose de vraiment rapide qui s'est produit ou qui se produit en tout début de mois par rapport à un engagement. Le hiérophante nous parle d'engagement, nous parle également d'appel spirituel, de vocation. Alors pour certains, vous pouvez avoir eu tout à coup un appel fort et puis vraiment rapide, une espèce de fulgurance là, de vous sentir appelé par une vocation, par un métier, alors
un métier avec le pape, on est dans le don de soi, on est dans l'aide à autrui, on est dans la formation, dans des professions médicales, dans des professions plus spirituelles, thérapeutiques, des choses comme ça. Pour certains, ça peut être effectivement tout à coup soit un appel fort parce que vous réalisez que vraiment il y a quelque chose qui est fait pour vous dans tel métier, soit on vous fait une proposition, vous recevez un message et pareil, ça vous demande de vous engager très rapidement. En tout cas, il y a quelque chose de très vif en début de mois par rapport à un engagement et possiblement une décision. C'est pas rien, c'est quelque chose, il y a une portée à long terme, vraiment une portée à long terme. Alors, quand je vois ici, ça c'est la force qui vous soutient ce mois-ci. Le 3 d'épée et le cavalier de denier. Ce qui va vous soutenir ce mois-ci, c'est de guérir ce qui vous a touché le cœur, ce qui vous a blessé. Alors, quand je vois cet engagement-là, j'ai pas de carte de coupe qui me parle d'émotionnel. Maintenant, j'ai un cœur blessé ici, j'ai la papesse ici, donc j'ai le pape et la papesse, j'ai quand même un couple très puissant. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des déboires amoureux, sentimentaux Est-ce qu'il s'agit de... En tout cas, ça a été quelque chose de très rapide. Quelque chose de très rapide qui a pu vous blesser profondément. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture? Est-ce qu'il s'agit au contraire d'un engagement qui a été très rapide, mais vous n'aviez pas toutes les données en main et maintenant il y a quand même du conflit dans cette situation. Pour ceux à qui ça ne parle pas de sentimental, c'est dans votre vie plutôt concrète, matérielle, travail ou bon, dans votre environnement de tous les jours, il y a quelque chose de la même façon qui s'est produit assez rapidement et qui vous a blessé, qui vous a vexé, mis en colère, attristé. En tout cas, ça vous a piqué au vif et profond. Ok ? Alors, votre force, c'est de guérir ce qui vous a blessé. D'accord, de ne pas rester avec le cœur qui fait mal et puis voilà, des émotions désagréables en vous. Il faut pas rester à pleurer là-dessus. Il ne faut pas non plus les mettre sous le tapis en disant je fais l'impasse là-dessus et puis ça guérira tout seul. Il y a quand même un travail à faire sur ce qui vous a blessé. Et un travail avec ce cavalier de denier, on est dans quelque chose de lent. On fait un pas après l'autre. Ça rejoint cette énergie de l'ermite qui est très lente. Et puis quand je vois cette ermite qui est tournée vers cette situation-là, vous avez besoin de faire la lumière sur cette situation qui vous a blessé et d'avancer lentement mais sûrement vers l'avenir. Pour tourner une page, alors pour tourner une page, ça ne veut pas forcément dire séparation, quitter un job ou quoi que ce soit, mais vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, d'accord, cette nouvelle rapide, soit qui vous est arrivée, soit que vous avez prise et puis qui a induit que ça vous a blessé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment besoin d'étudier cette situation, de comprendre ce qui s'est passé, et puis de prendre le temps de sentir pourquoi ça vous a touché autant. Et comment, en partant de là, en partant de cette blessure, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce qu'il y a quelque chose à en extraire. Il y a toujours quelque chose à extraire de tout. Alors, quand on est dans la joie, forcément, c'est plus facile. Quand on est dans la tristesse, dans la colère, dans la rancœur, dans quelque chose qui nous blesse, sur le moment, on se dit, c'est la merde, c'est tout pourri, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir comme cadeau là-dedans. Mais ça, c'est parce que sur le moment, on est dans la souffrance. Quand on prend un peu de recul, c'est bien pour ça que vous avez l'ermite aussi ce mois-ci, qui va vous demander de prendre le temps de prendre du recul. Quand on prend le temps de prendre du recul, on s'aperçoit que de quelque chose qui nous a blessés, de quelque chose qu'on peut juger au départ comme négatif, comme pas bon, ça ouvre d'autres portes. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. Quand on a quelque chose qui nous blesse profondément en nous, c'est l'occasion aussi de comprendre pourquoi ça nous blesse. D'accord ? Qu'est-ce qui fait mal au fond ?
Qu'est-ce qui fait que on a peut-être tendance aussi à rester dans cette souffrance? Qu'est-ce qui nous empêche de tourner la page? D'accord? Vous avez une occasion là de découvrir des choses de vous, les vierges, au mois d'octobre. En défi, vous avez ce cavalier de bâton et ce page d'épée. Ça va rejoindre un peu ce que je vous disais. Ce page d'épée, d'habitude, il est excessivement curieux, c'est l'étudiant, l'éternel étudiant du tarot, et puis ce cavalier de bâton, il agit, il est passionné, il part à fond dans quelque chose qui le passionne, il s'éclate complètement. Donc là, c'est en défi. Donc autant vous dire que vous allez avoir du mal déjà à savoir ce qui vous anime profondément. Certainement parce que, voilà, tant que vous êtes encore dans la blessure, dans ce qui fait mal, c'est difficile de savoir ce qui nous éclate quand on a le cœur qui pleure, ok? Donc prenez le temps de guérir ça, de façon à retrouver ce qui vous anime maintenant et vers quoi vous allez aller vers l'avenir. Parce que vraisemblablement, il y a comme un switch qui s'opère, et qui s'opère d'une façon rapide. D'accord? Et pour l'instant, vous êtes dans l'inconfort et dans le conflit, dans la rivalité, dans la compétition. C'est pas facile, ça bataille. Soit ça bataille juste à l'intérieur de vous, soit ça bataille avec une ou plusieurs personnes concernées et impliquées dans la situation. Mais ça bataille. Et ce que l'univers vous invite, alors je reviens là-dessus après, mais je vous explique ça. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez commencé. Donc, vous êtes dans le conflit, ça bataille, intérieurement, peut-être extérieurement aussi, et vous avez cette grande prêtresse qui nous parle de choses cachées, qui nous parle d'étudier une situation, de faire la lumière sur ce qui est caché, de prendre le temps d'avoir davantage d'informations, à la fois en nous et également à l'extérieur de nous. Ok ? Il y a comme une sorte de rite de passage avec cette grande prêtresse. Vous voyez, il y a deux colonnes là. Et pour pouvoir franchir la porte de ces colonnes, la papesse est assise devant. C'est un petit peu comme ces grands sages qu'on voit dans des films, vous savez, quand il faut qu'ils aillent dans des mondes un peu merveilleux, des trucs de science-fiction, des films fantastiques ou des choses comme ça. On va se retrouver avec un grand sage ou une espèce de bestiole qui va poser une question. On trouve ça dans la mythologie aussi, qui va poser une question, et si on n'a pas la sagesse de trouver la bonne réponse, on ne pourra pas franchir le passage. D'accord? Et là, ça me fait penser à ça. Et j'ai l'impression qu'il y a comme avec ce pape et cette grande prêtresse qui nous parle vraiment de spiritualité, j'ai l'impression qu'en octobre, pour vous, les vierges, il y a comme une espèce de cap initiatique à passer, qui va vous demander de chercher en vous la bonne réponse, les bonnes réponses, qui vont vous permettre après d'aller vers de la nouveauté et de pouvoir enclencher, développer quelque chose dans l'avenir. Mais j'ai vraiment cette notion d'être sage, d'être studieux, de prendre le temps de laisser poser les choses, mais vraiment pour les étudier, pas de les laisser poser pour les oublier dans un coin, de laisser poser les choses tranquillement pour les étudier et apaiser ces conflits déjà en vous, les apaiser à l'extérieur si vous êtes dans une situation comme ça, d'en apprendre, vraiment vous avez des choses à en apprendre. Et donc, en défi, ce page qui est d'habitude très curieux, qui se renseigne beaucoup, qui a une grande facilité à apprendre et à pêcher les infos, il est en défi. Donc, ces deux cartes-là en défi me disent que vous pouvez avoir une tendance en octobre, soit à avoir du mal à faire la lumière sur cette situation, que ça va pas être évident pour vous au premier abord comme ça de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi ça vous blesse à ce point, de comprendre pourquoi ça vous met dans cet état de tension intérieure, de conflit intérieur. Si c'est le cas, faites-vous aider, d'accord ?
Ce pape, il symbolise également quelqu'un de très sage, de très bienveillant, qui saura vous aider, vous conseiller. On a un petit peu cette même énergie aussi avec la grande prêtresse. Et puis vous avez les deux, donc n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un de qualifié. Ça peut être un thérapeute ou alors quelqu'un de sage et de bienveillant dans votre entourage qui saura prendre le temps de vous écouter et de vous aider aussi à faire la lumière. Pas pour vous donner toutes les bonnes réponses et vous mâcher le boulot, mais pour vous aider justement à regarder peut-être plus profondément en vous et comprendre mieux. Donc il y a ceux pour qui ça va être un peu compliqué de comprendre les choses, mais qui vont avoir à cœur de le faire. Pour d'autres, là, ça me dit carrément en défi que certains d'entre vous ne vont carrément pas vouloir apprendre. Donc ça va représenter un défi parce qu'il va y avoir en aspect inversé, ce cavalier de bâton, il nous parle d'une tendance à l'agressivité, à s'emballer vite, mais à s'emballer dans la mauvaise direction, à vite s'épuiser. Il y a un côté feu de paille, oui, je m'en fous, hop là, je vois ce cheval là qui se cabre. Donc, vous pouvez, pour certains, être dans des énergies comme ça, où on se cabre un peu justement dans la situation par rapport à ce conflit, par rapport à cette douleur. On s'emballe un peu vite, on peut être un peu agressif, on peut prendre des décisions et puis dire moi de toute façon je m'en fous, je vais faire ça et ça, et puis voilà. Mais ça va être de l'ordre du coup de tête qui va pas être porteur et qui va pas vous apprendre quoi que ce soit. Et puis ce page d'épée à côté qui peut carrément nous dire aussi je ne veux pas apprendre quoi que ce soit de cette situation. J'ai aucune idée de ce que ça me dit, et puis j'ai pas envie d'être curieux, j'ai pas envie de me replonger là-dedans pour en apprendre quoi que ce soit. Alors si vous vous sentez dans ces énergies-là, sachez que bon, vous avez votre libre arbitre. Pour moi, en fin de mois, je vous en ai parlé, vous avez ce 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de doute, de prise de tête. On a beaucoup d'idées qui se bousculent dans tous les sens. Si vous avez, et puis c'est par rapport à un partenariat, à une co-création, à un travail d'équipe. Alors pour ceux à qui ça parle de boulot, c'est voilà, c'est par rapport à du faire ensemble avec des gens autour de vous. Peut-être un projet que vous avez sur le feu. Pour ceux à qui ça parle de couple ou de relations sentimentales, c'est pareil. Vous vous prenez la tête par rapport à des choses concrètes à faire ensemble. Et vous avez du mal. Alors... Bon, je le dis parce que là, tout à coup, j'y pense. Maintenant, j'ai qu'une seule carte. Avec les 3, on est aussi évidemment dans l'énergie tierce. Le fait d'avoir une troisième énergie qui peut venir blesser, qui peut venir mettre le bazar dans une situation. Alors, est-ce que vous étiez en train de monter un projet avec un partenaire et puis tout à coup, il y en a un troisième qui s'amène dans la situation et ça remet tout en cause, ça vous blesse parce que c'était pas prévu, je sais pas, et il y a quelque chose à régler là-dedans et ça vous prend encore la tête en fin de mois. Pour ceux qui sont en couple, est-ce qu'il s'agit d'une énergie tierce alors, troisième personne, ou c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être le conjoint ou la conjointe qui est à fond dans son projet, dans son boulot, dans quelque chose et qui du coup se lance. Ça peut être votre conjoint, votre partenaire qui vous dit bah moi on m'a fait une super offre de boulot, par contre c'est à 300 bornes et puis j'ai décidé de dire oui parce que c'est trop beau pour moi et vous n'avez pas été consulté, d'accord? Donc ça peut être hyper blessant, ça peut provoquer beaucoup de rivalité, de conflit dans vos interactions dans le couple parce que ça pose forcément des changements et en fin de mois ça vous prend encore la tête cette histoire. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Toujours est-il qu'en fin de mois vous avez encore des doutes, de l'angoisse. Alors là où c'est rassurant, c'est que vous arrivez en bout de cycle, on est au 9, après le 10 c'est le point culminant et puis on a fini, on retourne à quelque chose de beaucoup plus serein. Maintenant, en fin de mois, vous êtes encore dans ces énergies-là, et quand je vous disais que certains d'entre vous vont
plutôt réagir en se cabrant, en étant dans l'agressivité, en disant moi je m'en fous, je me lance à faire ça et ça, allez vous faire foutre, je fais un peu comme je veux et puis j'ai absolument aucune envie de me pencher sur la situation pour en apprendre quoi que ce soit. Vous faites comme vous voulez, mais plus vous allez rechigner à apprendre quelque chose de cette situation, de vous-même là-dedans, plus vous allez rester dans cette énergie-là. Ok ? Parce que vraisemblablement, l'ermite vous accompagne tout le mois, il vous dit, il faut faire la lumière sur quelque chose. Avec cette papesse dont je vous parlais, je sens qu'il y a quelque chose il y a comme un cap initiatique à passer, vous avez besoin d'apprendre quelque chose de vous et de la situation pour vraiment vous ouvrir des portes et avoir du renouveau. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à faire. Il vous invite vraiment à laisser germer du nouveau, à être dans la réalité, à avoir les pieds sur terre, à regarder les choses en face et à comprendre aussi, à voir concrètement comment vous pouvez faire pousser quelque chose de beau qui va vous donner des fruits, de la satisfaction sur du long terme à partir d'une situation qui a été compliquée et blessante. Ok ? Donc si vous choisissez de fermer les yeux là-dessus, de ne pas vouloir vous en occuper et de partir un petit peu à fond dans les tours en vous énervant, bon, je crois que tant que vous n'aurez pas passé ce cap-là, ça vous prendra la tête. Alors maintenant, vous êtes prévenus, c'est une météo, c'est justement l'avantage de ces météos, c'est qu'en sachant à l'avance comment vont s'articuler les énergies, si vous vous sentez tenté de réagir comme ça, ne vous jugez pas, d'accord? Il n'y a pas de jugement de ma part aussi. Moi, je suis simplement là pour vous décrypter les messages qui sont délivrés dans les cartes. Et c'est ok. Il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. C'est simplement de comprendre comment les énergies vont s'articuler ce mois-ci et que plus vous allez rester dans des énergies où vous serez crispé, où vous aurez envie de vous emballer pour un oui, pour un non, etc., sans apprendre quelque chose de la situation, et ben ça va favoriser encore plus de stress pour vous. Donc maintenant que vous le savez, évidemment, je pense que si à un moment donné vous avez un coup de sang et que vous avez envie de partir un peu dans cette direction-là, ça sera plus facile pour vous en étant averti de dire bon, si vous avez un coup de sang, eh ben, allez faire un footing, allez gueuler au milieu d'un champ, d'accord, pour expulser ce qui vous fait mal, mais ne laissez pas exploser ça à la tête des autres ou ne prenez pas de décision inconsidérée sur le moment, d'accord, parce que ça vous reviendrait un peu dans la figure comme un boomerang et ça vous aidera pas. Ok ? Donc, ce que l'univers vous invite à continuer. Par rapport à ce conflit, il faut vraiment étudier la question, apprendre, prendre le temps de faire la lumière sur les choses cachées. Cette grande prêtresse, elle nous dit que pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments en main. Okay. Vous n'avez pas tous les éléments en main en vous parce que vous n'avez peut-être pas tout compris voilà, de ce qui se passe en vous. Vous n'avez pas non plus tous les éléments par rapport à la situation extérieure. Donc prenez le temps d'étudier les choses. Pour moi, si vous avez un conflit qui implique d'autres personnes, cette grande prêtresse, elle vous dit aussi, prenez le temps d'étudier ce qui se passe dans la vie des autres, dans le cœur des autres, dans la tête des autres, d'accord? Ils ne sont pas en train de venir vous présenter des arguments qui sont contre les vôtres juste pour vous enquiquiner. Si vous avez des personnes autour de vous qui ne veulent pas la même chose que vous, c'est parce qu'elles ont des besoins différents, parce qu'elles ont peut-être elles aussi des blessures qui les font réagir d'une certaine façon. Donc si vous prenez le temps de comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez, pourquoi vous sentez ce que vous sentez, pourquoi vous pensez de telle et telle manière, et que vous prenez également le temps de vous poser les mêmes questions par rapport aux autres personnes concernées dans cette situation, ça vous aidera grandement à pouvoir trouver un terrain d'entente, quelque chose de plus harmonieux. Et il y a beaucoup de bienveillance avec ce pape. Donc je sens que vous êtes tout à fait capable d'être dans l'écoute, d'être dans la bienveillance. Maintenant, si vous avez une blessure, évidemment, il y a des moments où l'écoute, forcément, elle est faussée parce qu'on souffre à l'intérieur, donc forcément, on écoute moins bien, ok ? Ce que l'univers vous invite à lâcher, vous avez le 6 de bâton et le 4 d'épée.
quand je vois ces deux cartes, l'une en dessous de l'autre, ici avec cette couronne de laurier, j'ai l'expression, alors c'est se reposer sur ces lauriers. Bon, là, vous êtes sous les lauriers, mais j'ai cette notion-là qui me vient. De pas vous reposer sur vos lauriers, de pas... Ça vous demande du travail. Vous avez du travail à faire, du travail introspectif, du travail d'enquête. Cet ermite, il travaille beaucoup à étudier. Cette grande prêtresse travaille beaucoup à étudier. Ce page d'épée, quand il est bien aspecté, il travaille beaucoup à étudier aussi. Vous avez 3 cartes qui vous parlent de la même chose. D'accord? Donc, ne vous pensez pas arriver victorieux dans la situation. Vous avez besoin de guérir, d'accord? Alors, guérir, oui, mais vous endormir là-dessus en pensant que ça y est, c'est bon, c'est réglé, victoire, j'ai plus rien à faire, ça, non. Ça vous demande vraiment de l'étude. Ok? Il faut vous informer, vous former, vous faire un travail introspectif, mais il va falloir bosser quand même. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose ici? Là, je vois ce personnage de dos, celui-là qui est en train de dormir, les yeux fermés, de pas... Ça revient au même. Ne tournez pas le dos. Ne tournez pas le dos à la situation, ne tournez pas le dos à la douleur, ne tournez pas le dos à l'autre personne ou aux autres personnes. Ne fermez pas les yeux non plus sur ce qui se passe. Ok? C'est vraiment cette idée-là. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez l'as de denier et à nouveau le 8 de bâton. C'est la même chose. Pour moi, j'ai cet as de denier avec des racines. Là, c'est comme, vous voyez, c'est comme une graine qui est en train de germer. Les racines s'enfoncent profondément, sont de plus en plus longues. Et puis, on a des petites pousses qui sont en train de germer de cette graine. Et les racines, elles vont vers ce 8 de bâton. Et pour moi, c'est en train de vous dire cette nouvelle que vous avez apprise, cette décision qui a été prise, ce truc, je vais appeler ça un truc, d'accord? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Ce truc qui vous est arrivé dans les pattes très rapidement et qui a bousculé des choses, qui vous a fait mal et qui a créé des frictions et du conflit. On vous dit de chercher à en extraire quelque chose, à en faire pousser quelque chose, d'accord? Allez puiser dans ce truc, d'accord? Dans cette situation, il faut que vous alliez puiser des forces là-dedans pour en faire jaillir du nouveau, pour en faire pousser du nouveau. Et là, on retrouve l'énergie lente aussi du cavalier de denier. Ça ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, ok? Maintenant, on est dans le concret avec les deniers. Donc, on vous parle de quand même poser des actions, de quand même... les deniers nous parlent de valeur aussi. Certainement aussi de revoir vos valeurs. De revoir vos valeurs... alors, il ne s'agit pas de les revoir à la hausse ou à la baisse, mais de... Il y a certaines valeurs auxquelles vous accordiez du crédit qui ont certainement besoin d'être remises en question et peut-être de nouvelles valeurs à développer par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Okay? En tout cas, il y a vraiment du neuf à faire pousser et quelque chose qui sera vraiment fructueux pour vous. Mais là, vous en êtes au début. Je vous parlais tout à l'heure de trouver le bon dans le mauvais, d'extraire le cadeau de cette blessure, de cette situation inconfortable. Là, c'est ce que l'univers vous dit. C'est d'extraire la graine, d'extraire le cadeau. D'accord? On vous offre quelque chose dans cette situation. Quand bien même au premier abord, c'est pas évident et que ça fait mal et que c'est pas évident à gérer. D'accord? Mais il y a un cadeau dans cette situation. Cet as de denier nous parle également d'être réaliste, d'avoir les pieds sur terre, d'être solide, d'être dans le tangible. Et pour moi, ça fait écho, inversement écho, à ce cavalier de bâton et à ce page d'épée.
qui peuvent être dans le déni, ne pas vouloir apprendre, ne pas vouloir voir, ou alors s'emballer, mais s'emballer dans la mauvaise direction. L'univers vous dit, mais depuis cette situation, depuis ce truc-là qui est arrivé super rapidement, garde les pieds sur terre, regarde bien la situation en face, sois réaliste et trouve quelle opportunité concrète tu peux développer à partir de ça. Ok ? Il y a vraiment quelque chose... il y a un cadeau pour vous là-dedans. Il y a un cadeau pour vous là-dedans. Ok ? Ça vous demande de passer, d'apprendre et de passer cette espèce de cap initiatique. Mais si vous le faites, vous avez une belle opportunité concrète, matérielle à développer là-dedans. Pour certains, ça peut être un renouveau au niveau du travail. On est dans le concret avec les deniers, donc ça peut être un renouveau au niveau du travail, un renouveau en matière de finances, un renouveau par rapport à tout ce qui est concret, votre lieu de vie, la façon concrète aussi dont vous travaillez ou dont vous agissez en partenariat avec d'autres personnes si vous êtes en train de développer... un projet concret, quelque chose avec d'autres personnes. Ça peut être la façon concrète aussi de vivre votre vie de couple. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle nouveauté à extraire de cette situation. Et il faut faire pousser des choses depuis cette configuration-là. Ok ? Alors, en résultat, le 9 d'épée et le 3 de denier, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. En fin de mois, vous avez encore des doutes, des inquiétudes. Alors, vous pouvez avoir des doutes et des inquiétudes sur le comment faire. Ça peut être beaucoup d'idées qui s'entrechoquent sur comment on va composer ensemble. Il y a cette notion de faire ensemble avec le 3 de denier. Donc comment je vais composer dans cette situation qui n'implique pas que moi. Pour certains, il y a une notion de changement, de séparation. Ici, je vois ce 3 d'épée avec cette femme qui est tournée dans ce sens-là. Ici, ce cavalier d'épée qui va de l'avant de l'autre côté. Pour certains, il y a une forme de séparation. Est-ce que vous avez perdu votre job? Est-ce que vous êtes séparé avec votre conjoint? Est-ce que, je donnais l'exemple tout à l'heure, sans parler de séparation, votre partenaire vous dit ben moi j'ai besoin d'aller bosser à 300 bornes, ça veut dire que forcément ça remet des choses en question et on ne va pas se voir tous les jours. Pour certains, il y a une notion effectivement de ne pas regarder dans la même direction avec quelqu'un. Mais ça, vous l'avez en force. Vous l'avez en force parce que précisément, vous avez quelque chose à en apprendre qui va faire germer du nouveau et du nouveau qui sera vraiment porteur pour vous. Mais en fin de mois, vous n'avez peut-être pas complètement encore toutes les réponses, déjà en vous, et puis peut-être qu'il y a des choses cachées par rapport à l'extérieur. Vous n'avez pas encore tous les éléments extérieurs pour pouvoir avoir une vue beaucoup plus claire, sereine et savoir exactement ce qui va pousser. Donc, vous pouvez être encore dans ces pensées, dans ces angoisses de pas trop savoir comment faire. Mais ça va se décanter, d'accord? Ça va se décanter ici. Ce qui me fait dire ça, c'est vraiment cette graine. On vous montrerait pas à quel point cette graine, elle est déjà en train de germer. Évidemment, c'est tout petit, mais laissez un petit peu de temps et puis ça va vous donner un bel arbre qui vous donnera des fruits, ok, avec quelque chose de très nourrissant. Donc même si vous êtes encore, si vous vous sentez encore fatigué dans de la prise de tête en fin de mois, ne désespérez pas. C'est que vous avez encore des choses à apprendre de la situation, mais l'univers vous assure qu'il y a quelque chose de beau, de bon, qui est en train de pousser. Un as, c'est toujours une belle promesse, d'accord? Donc ne restez pas focalisé sur cette carte-là pour la fin du mois. Il y a quelque chose de bon qui va en sortir, ok? Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez chef et équilibre. Alors, chef vous dit, assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Pour moi, ça fait écho à ce qu'il y a de très bienveillant, de très spirituel aussi chez ce pape et cette grande prêtresse. Ok? Pour moi, cette notion de chef, c'est avant tout chef spirituel. Si vous êtes tenté de faire un peu le chef, mais le chef côté
côté je donne des ordres et tout ça, avec ces deux cartes, là, je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir un peu d'agressivité, un peu d'arrogance. Si vous vous sentez tenté de faire le chef, mais version petit chef, non, ça c'est dans votre challenge, mettez la pédale douce, ok. En revanche, si vous vous sentez chef, mais dans le sens leader spirituel, d'accord, d'avoir justement ce travail-là qui vous apprend énormément de vous et de la situation, et de voir plus clairement aussi, ça vous apprend possiblement des choses des autres personnes. Vous pouvez vous éclairer vous, mais vous pouvez également éclairer les autres. D'accord? Donc n'hésitez pas à développer tout ça, parce que, tout ce que vous allez apprendre ce mois-ci, non seulement ça sera très bon pour vous pour développer du meilleur, mais ça sera très bon également pour votre entourage. Et là, vous aurez cette position de chef, de leader, d'être une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Ok? Et là, vous avez la carte de l'équilibre qui vous dit « Prenez le temps de vous détendre ». Ok, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, selon que vous êtes trop emballé là dans l'agressivité, détendez-vous un peu plus, et puis si vous êtes plutôt en mode moi je ferme les yeux, je m'endors sur mes lauriers, je fais rien, je dis rien, je pense rien, je regarde rien, il va falloir bouger un petit peu plus et vous détendre un peu moins, ok? Mais il y a un équilibre à trouver. Posez des limites dans votre travail. Donc pour certains, il s'agit vraiment d'une situation où il y a quelque chose à comprendre, à réharmoniser dans le domaine du travail. Ok? Dans le faire ensemble. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.